J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo format horizontal. Et ça sera ça une fois par mois. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on réagit pas à des erreurs de BTP. Par exemple l'escalier, ils l'ont mis 1 mètre à côté de la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, tu peux pas y aller. Mais là en fait c'est des erreurs comme du style, ça j'en ai vu 50% des témoignages. Une fois j'ai percé. Ah ben là j'ai eu un trou de l'autre côté de la pièce, donc qui a traversé le mur. Alors ça n'arrive pas tous les jours, ça m'est jamais arrivé, je vous le jure. Et en même temps des fois peut-être j'ai des petites anecdotes qui vont me venir ou pas. Et donc du coup c'est parti pour le générique. Générique. Et on est parti pour le premier commentaire. Donc ça j'ai trouvé sur Reddit. Alors ma tenue peut-être ne va pas avec la vidéo, je ne sais pas, je voulais m'habiller comme ça tranquille. Donc du coup ça nous vient de Joyce7. Et c'est: j'ai coulé une dalle sur la rallonge qui alimentait la bétonnière. Maintenant j'ai du courant dans mon jardin. Alors faut trouver le côté pratique aussi. C'est que peut-être t'as fait une erreur, mais t'as fait une invention en même temps. T'as l'électricité dans ton jardin, c'est quand même pas mal. J'espère que quand il pleut, t'as une bonne solution pour protéger la prise. Il faut faire un boîtier. Mais en vrai, ça c'est pas des petites erreurs comme les trous. Les trous tu rebouches machin, ça dépend. Mais autant couler une dalle, tu vas pas tout casser pour enlever une pauvre petite rallonge de chez Action. Donc là c'est dommage. Parce que maintenant t'es du coup enfin dommage et pas dommage, parce que du coup au moins il a une prise dans son jardin. Mais il risque de faire la Claude François, donc du coup se s'électrocuter si c'est un peu mouillé en voulant brancher. La deuxième, ça nous vient de Boring Donut 986. Ah putain, il y a le domo. Ah j'ai faim. Je veux des donuts. Ah voilà, ça m'est déjà arrivé. Ça je vous raconterai l'anecdote. Maintenir à la main un morceau de ferraille sur une perceuse à colonne. Plus jamais. La perceuse à colonne ne sert pas, donc c'est une perceuse. En fait, des fois, nous, t'as les perceuses à main. Et bien là, c'est un truc, un poste, et en fait, tu viens descendre comme un roulement. Et ça vient de descendre tout seul. Ça m'est déjà arrivé, j'ai fait une couper le doigt. Alors, c'était au tout début, j'avais la visseuse. Un bout de métal, je faisais des équerres. J'avais fabriqué des équerres à la main sur un bout de métal. À la disqueuse, j'avais coupé des longueurs et des petits morceaux pour comme ça là, enfin de 8. Après, à 4 cm, je faisais un petit trait. Et puis après, une fois que j'avais fait le petit trait, et ben je mettais sur un bout de bois ou un étau. Et puis je tapais avec le marteau pour trouver un angle à 45 à peu près. C'était histoire de faire des équerres pour éviter d'en acheter. Et en plus, ça faisait l'affaire pour un petit banc. Sauf que du coup vient le moment de percer les trous. J'aurais dû le faire avant. Le truc, ah putain je m'en souviens, je pense que j'aurais tourné encore plus. J'aurais encore appuyé. Je pense que mon doigt il serait arraché, je pense, une partie. Mais je rigole pas. Et il faut faire vraiment attention avec ces machines, réfléchir à toutes les étapes. Un style comme ça mais encore plus petit, ouais, qui faisait cette taille comme ça en fait. Donc je tiens comme ça, la visseuse à main dans le trou à côté, comme ça je tiens. Ou je sais plus, je tiens comme ça. Et sauf qu'à un bout d'un moment, aïe aïe aïe, le truc qui vient, je commence à percer le trou et là, le truc qui commence à tourner autour du fourré, mon doigt qui commence à partir dedans, j'arrête en même pas une seconde, ça a le temps de faire un tour. Hein. À un millième de seconde, je vois que ça fait ça, je lâche. Donc du coup le truc, j'ai eu de la chance, il s'est détaché, il s'est barré. Mais quand j'ai ressorti avec le fourré, je m'étais coupé un peu ouvert. J'aurais fait plus, je pense que mon doigt il serait emporté, j'aurais pu me l'arracher. Donc du coup oui, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Donc quand vous faites par exemple des trous comme ça dans ça, vous le mettez là, vous mettez 2 serre-joints, vous mettez juste dans un étau, bien serré, vous percez tranquille. Et aussi faites gaffe à la visseuse que des fois quand ça marche dedans, le fourré qu'il est un peu cassé, enfin dans le sens qu'il coupe moins bien, il est un peu usé. Il faudrait, des fois il a tendance à se bloquer avec la visseuse, ça shoot. Donc faites gaffe, allez-y doucement. On passe tout de suite au troisième témoignage. Le troisième témoignage nous vient de Le Pétro-Volant. Le Pré-Très-Volant. Je découpe une planche aux USB à la scie sauteuse en m'appuyant sur un tabouret. On l'a tous déjà fait au début de couper quand t'as pas d'établi, ça tu fais avec le support que tu peux. Entre parenthèses, en bois, heureusement. Vous allez voir pour la suite. Je découpe le tabouret en même temps. C'est con ça je trouve. Parce que du coup le tabouret manque une petite partie maintenant. Ça fait pas un tabouret rond, ça fait un petit tabouret
ben, cassé, en fait, il est plus rond. Ça m'est jamais arrivé. Ça vient de description Living 958. Alors, le pseudo. Donc, c'est il y a 2 mois. J'adore. Ma meuf a posé un papier peint. D'accord, avec des oiseaux. Donc du coup, poser un papier peint, c'est pas le plus facile. Enfin, je l'ai jamais fait, mais je crois que c'est pas le plus facile. Surtout avec des motifs dans le mauvais sens. Je pense que tu t'en rends compte au début, hein. Je sais pas. Des fois, il y en a, le bricolage, c'est pas fait pour eux, peut-être. Les oiseaux volent sur le dos. Après, nous, quand on marche sur les mains. Non, mais je sais pas. C'est-à-dire que moi, quand je tourne une vidéo, je vais bien me rendre compte si mon micro est comme ça qu'il y a un problème. En montant un meuble de la salle de bain, je me suis trompé de vis. J'ai donc traversé les 2 portes. J'étais en stage de 3ème de découverte. Du coup, il montait un meuble tranquillement. Il n'y a pas trop de trucs à dire, il y a déjà assez descriptif. Et ça vient de Jerrycan des Permes. Je sais pas, j'arrive pas à lire. Il nous a pas dit si c'est fait engueuler ou pas. Mais c'est dommage de se tromper de vis. J'ai décollé le papier peint derrière un radiateur. J'ai attaché le radiateur du mur. Non, j'ai arraché, il s'est trompé. En voulant décoller le papier peint derrière un radiateur, j'ai arraché le radiateur du mur. Alors là, le papier peint, il était solide, hein. On a une photo en plus. Mais là, comment tu peux faire? Moi, ce que je pense, c'est pas qu'il a arraché, c'est que ça devait être accroché. Et enfin, le radiateur devait être accroché au mur et que à force de s'appuyer dessus ou donner des coups dedans, il s'était un peu cassé et donc à un bout de moment le plâtre il se casse. Mais bon, avec le papier peint dessus, ça tenait un petit peu. Et sauf du coup en enlevant le papier peint, et bien le plâtre il tenait compte plus rien, donc oui, ça s'est arraché. Je pense que c'est plutôt ça. Mais bon, du coup, dommage, ouais, il faut repercer, faut refaire des trous, tout ça pour. En plus, bon quoi, j'ai un radiateur. Percer un trou, là, il est obligé d'enlever l'autre côté pour remettre au bon endroit. Et si t'es pas bricoleur, bon courage. On passe au prochain, je crois que c'est l'avant-dernier ou le dernier, je sais plus. Je viens de Waligarou. Alors, j'avais fixé mon nouveau meuble lavabo de ma salle de bain. Et en fixant le miroir juste au-dessus, je fais tomber la perceuse qui a percé mon nouveau lavabo. Résultat, j'ai dû le décoller en racheter un. J'allais dire, mais c'est pas la bonne étape. Mais si, c'est la bonne étape, c'est juste qu'il a pas fait attention en fait. Donc il a fixé son nouveau meuble lavabo dans... En fait, j'avais pas compris comment il l'a mis. J'ai fixé mon nouveau meuble lavabo, donc c'est un meuble pour le lavabo. Et après, il dit, résultat, j'ai dû décoller en racheter un, mais en parlant, j'ai percé mon nouveau lavabo. Donc pour lui, en fait, le lavabo, c'est un meuble, du coup, c'est ça qu'il a fait comprendre. Donc du coup, il a fixé son lavabo. Et en fixant le miroir juste au-dessus, j'ai fait tomber la perceuse qui a percé mon... Wow. Il a un trou dans la main, non? Résultat, j'ai dû décoller en racheter un. Voulant faire les trous pour refixer le sèche-serviette, j'ai traversé le mur jusqu'au WC. Ouais, putain, mais faut être con pour faire ça. Le mur est fin, le mur est très fin, faut savoir. Et prochain. Ça nous vient de Smart Coco. C'est le dernier. Et donc, percer 4 trous pour poser un meuble de cuisine dans de la brique, plâtrière, voir la lumière au travers. Profiter de 4 nouveaux trous dans le mur en carrelage de la baignoire. Lui aussi, c'est quelqu'un. Enchanté, Smart Coco et Youthput, vous pouvez être amis. Vous avez fait la même bêtise. C'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Hein. Donc du coup, on touche déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, tout ça, pour ne rater aucune des vidéos. J'ai envie d'en faire une, de me lancer. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira. Donc sur ce, moi, je vous dis passez un bon dimanche, bon fin de dimanche et aussi demain. Allez, travail. Allez, à plus.